vous retrouve au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, ici sur le plateau d'AgriWeb TV. Et vous voyez derrière moi, c'est encore les concours qui se poursuivent. Et nous sommes aujourd'hui à notre troisième rendez-vous de l'agri-méthanisation. Et nous accueillons sur le plateau Cédric Pain. Bonjour, vous êtes maire de Mios. Bonjour. Et vous êtes vice-président également de la COBAN, la communauté d'agglomération des bassins d'Arcachon Nord. C'est ça. Et puis en face de vous, il y a Nicolas. Nicolas, vous êtes représentant de Ecovalim. La société Ecovalim et CVE Biogaz, tout à fait. Qu'est-ce que Ecovalim ? Ecovalim. Qu'est-ce qu'Ecovalim ? Ecovalim est un spécialiste de la collecte, de la valorisation, de la transformation des biodéchets depuis 2010, 2011 et spécifiquement sur le territoire depuis très peu. Et grâce notamment, entre autres, en tout cas sur la partie traitement, à l'unité d'Equibio Pays de Buch qui était inaugurée hier en la présence de monsieur le maire. Et on en est extrêmement ravis. Justement, on va parler de ce méthaniseur, puisque aujourd'hui le thème de l'émission c'est biodéchets et méthanisation, l'exemple d'une économie circulaire sur le bassin d'Arcachon et sur le nord du bassin d'Arcachon finalement. Ce méthaniseur, vous pouvez nous présenter un peu le projet, monsieur le maire. Vous l'avez porté, hein, vous l'avez voulu, vous. Alors c'est un vrai projet, oui. Je regardais il y a 10 ans. On a commencé à visiter un autre méthaniseur en Vendée et qui nous a donné envie de s'investir. On a une commune qui est extrêmement investie sur les énergies renouvelables. C'est un projet global, hein, ce n'est pas que sur le biogaz. Et notamment, on a essayé de porter ce projet d'abord dans la commune, ensuite avec la communauté d'agglomération, la COBAN, et puis bien entendu avec GRDF. Et puis on a eu ce travail fait avec CVE. Exactement, donc là on l'a vu à l'écran tout à l'heure, le méthaniseur en même temps que vous parliez. Expliquez-nous comment c'est un gros méthaniseur, combien il a coûté, un peu d'ordre de grandeur pour qu'on se situe un peu. Oui, alors c'est un méthaniseur, je crois que c'est à peu près 20 millions d'euros, mais je crois que CVE nous en dira un petit peu plus. Il fait 19 000 tonnes à l'année, c'est 2 fois plus gros que les petits qu'on a, mais les petits pour les exploitations agricoles, mais ça reste quelque chose quand même de modeste comparé aux énormes méthaniseurs. C'est un méthaniseur qui va, si on regarde à l'échelle de la commune de Mios, 13 000 habitants, ça va couvrir à peu près 80%. Si je prends le rapport des besoins en gaz de la commune. À l'échelle de la communauté d'agglomération Nord-Bassin d'Arcachon, la COBAN, il y a un autre méthaniseur sur la commune d'Audange, un peu plus loin, qui lui est spécifique agricole. Ça fait à peu près 80% des besoins à l'année, et sur l'été, et 30% à l'année. Donc c'est un projet local qui vient traiter notamment, à la base, c'était un projet sur les déchets équins, on va dire ça comme ça, donc le fumier de cheval notamment. Et il y a une partie sur ça, une partie sur nos biodéchets, sur le côté agricole aussi. Et ça nous permet, et ça c'est important en tant que maire, que les déchets, les restes de cantine, que les habitants peuvent avoir en point d'apport volontaire, être compostés, produire du gaz, et localement être moins dépendants des énergies fossiles et rentrer dans un cercle particulièrement vertueux. Oui, donc Nicolas, vous l'avez dit, vous êtes de la filiale Ecovalim de CVE. CVE, vous pouvez nous expliquer un peu ce méthaniseur qui est un méthaniseur de votre groupe CVE. Oui, tout à fait. Donc CVE, Equibio Pays de Buch, donc une longue histoire. Je crois qu'il a démarré, monsieur le maire, vous le savez mieux que moi, en 2013, sur un foncier que vous avez fléché à l'époque. Nous, on a racheté le projet CVE en 2018. Et c'est un projet que CVE a voulu conserver dans son bâti autour, effectivement, du monde du fumier équin. Et partant de là, on a voulu également évidemment l'inscrire dans une territorialité un peu plus large. Donc ça va de pair avec l'industrie qui compose le territoire, avec évidemment les biodéchets. Aujourd'hui, on en est ravis de pouvoir participer à cette valorisation des biodéchets du territoire de la COBAN. Et par ailleurs, dans une, comment on appelle ça, dans une cohérence avec le marché bordelais, puisque la bonne nouvelle, c'est que très bientôt, après Equibio Pays de Buch, on a le plaisir d'inaugurer une nouvelle unité à la fin de l'année sur le territoire de Bordeaux, sur la commune de Bassin-c'est-d'Embarrassé-la-Grave. Donc justement, qu'est-ce que ça apporte sur un territoire comme le vôtre, sur la COBAN ? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, il y a des objectifs avec cet outil-là. Alors, c'est aussi, on a parlé d'Equibio, c'est une spécificité. C'est-à-dire que nous, sur le bassin d'Arcachon, le développement de l'agriculture, il est relativement limité, et notamment les aspects équestres, loisirs ou compétition, sont extrêmement développés. Donc ça répond vraiment à une attente locale sur cet aspect-là. Et après, on a rajouté effectivement l'activité agricole et les activités de biodéchets. Mais oui, mais ça répond... nous, on a un vrai objectif. On est persuadé des effets du changement climatique. Il faut être pas simplement spécialiste
spectateur, mais acteur. Donc c'est une vision globale. Je voudrais insister sur ça parce qu'on a travaillé sur le photovoltaïque notamment. On a sur le photovoltaïque avec une ferme photovoltaïque, on a équipé tous nos parkings, tous nos bâtiments en photovoltaïque. Aujourd'hui, on est quasiment en autonomie électrique. On est à 92-93%. Et c'est en logique complète. Ce qu'on a fait avec le biogaz, c'est qu'aujourd'hui, je vous disais, à l'échelle de la commune, ça fait 80% sur l'année de sa consommation. Donc voilà, c'est possible d'être vertueux. Suffit de s'engager, d'être patient, parce que ça fait quand même quelques années qu'on porte le projet. Et c'est un projet qui est localisé sur un territoire Coban, donc un territoire à côté de notre déchetterie, à côté de l'ancienne décharge qui était réhabilitée, à côté d'un broyage bois pour faire des plaquettes bois. Enfin, il y a une vraie logique territoriale, un vrai ancrage, et ça nous semble important. L'ancrage qui est important. Donc, pour alimenter ce méthaniseur, il faut des biodéchets. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Où est-ce qu'on les trouve, ces biodéchets? Chez les habitants, et vous les récoltez. Oui, chez les habitants, c'est-à-dire qu'il y a des points de collecte, des PAV, comme on dit. Des points d'apport volontaire, absolument. Qu'est-ce que vous collectez tout ça, voilà, effectivement, et qu'est-ce qu'on met dans ces points? Alors les PAV, c'est plutôt donc la Coban qui les collecte et nous les traitons. Nous avons une attention particulière au traitement et à la valorisation de ces déchets. Pourquoi? Parce que évidemment il y a toujours un peu de contaminants ou de refus. Donc nous appliquons un surtri manuel. Donc on a des opérateurs qui sont extrêmement vigilants à la qualité du tri et à l'accompagnement pour cela, avec évidemment une relation commerciale avec le territoire. Puis une fois que le surtri manuel est effectué, nous passons sur un tri mécanique grâce à ce qu'on appelle un déconditionneur qui va permettre rapidement et de à peu près, on est sur 8000 tonnes à l'année pour nous en termes de capacité, de séparer ce qu'on appelle la fraction fermentescible de l'emballage pour créer une soupe de biodéchets. Cette soupe de biodéchets, une fois créée, qui produit à peu près 80 normomètres cubes de CH4, va servir à alimenter l'unité de CVE biogaz pour produire donc du gaz renouvelable. On a à peu près une production constante de 250 mètres cubes de gaz sur cette unité-là. Et ensuite, donc, tout ceci est en parfait accord avec la loi AGEC et le Grenelle 2 sur 100% de valo biologique. D'une part donc en énergie évidemment, et biologique grâce à l'épandage et au partenariat avec nos agriculteurs. Donc ça veut dire quoi entre autres? Ça veut dire que c'est 4000 tonnes de CO2 qui sont économisées chaque année grâce à cette unité. C'est l'équivalent typiquement aussi de 2000 foyers en termes de consommation énergétique ou de 95 bus urbains. Monsieur le maire, vous le précisiez tout à l'heure en termes de transport collectif, et une vingtaine d'agriculteurs qui sont partenaires de cette unité-là. Voilà. Oui, rappelez-nous les PAV, vous, comment vous faites à la Coban? Alors nous, effectivement, on les a installés dans les centres-villes. On est 8 communes, hein, donc ça va de Mios jusqu'à la commune de Lège, Cap-Ferré. Et on les a installés en centre-ville. Ça marche très bien actuellement. C'est effectivement nous qui assurons la collecte. Et après, effectivement, Ecovalim et CVE viennent les traiter. C'est vrai que j'insiste sur le déconditionneur. C'est quand même une innovation sur notre territoire. On a une subvention aussi de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis d'avoir de l'ambition pour ce projet. Voilà, je crois que ça marche bien. Aujourd'hui, voilà, on va pouvoir injecter ce gaz dans la canalisation GRDF, donc alimenter le bassin d'Arcachon dans sa globalité. Mais on a pour projet demain d'aller plus loin et que nos bus, notamment scolaires, le transport en commun et pourquoi pas nos camions bennes pour les ordures ménagères, roulent avec le gaz. Ça, c'est l'ambition pour demain, pour aller encore plus loin. Encore plus loin, se développer. Vous vouliez rajouter? Oui, la territorialité, monsieur le maire, vous le précisiez, vous avez cité la région. Donc on a la région, l'ADEME et également l'État, dans le cadre de France Relance, qui ont participé à hauteur de 2,4 millions d'euros sur ce projet-là, donc ce qui n'est pas rien. Et le projet, vous le citiez, c'est à peu près effectivement pour CVE 20 millions d'euros d'investissement dans un fonctionnement innovant, parce que les déconditionneurs sont des choses rares, et en tout cas lorsqu'elles sont bien faites. Donc on est ravis de pouvoir contribuer à cette nouvelle technologie, à cette nouvelle façon de faire qui pour le coup n'existait pas auparavant là-bas. On parlait des points d'apport volontaire. Il n'est pas pour tous les habitants de la Coban. Il y a aussi, vous avez mis à disposition ce qu'on appelle des... On a effectivement des composteurs qu'on a. C'est la loi qui est passée en nous demandant de gérer tout ce qui était biodéchets. C'est une très bonne chose au niveau des habitants, mais aussi au niveau de nos cantines, parce qu'on a un collège, on a des écoles. Donc voilà, tout ça, ce tri, il est fait. Mais c'est vrai que c'est un coût pour la Coban de pouvoir gérer, transporter. Donc pour le moment, on a fait, dès que les gens ont un jardin, on leur propose du compostage et à domicile. Et quand il n'y a pas de jardin, donc dans les centres-bourgs, on vient faire ces points d'apport volontaires. Mais j'ai l'impression que ça marche bien, que les gens nous demandent des cartes, parce qu'on peut déposer qu'avec une carte magnétique identifiée ou avec son portable, son smartphone. Donc demain, c'est peut-être à réfléchir pour aller plus loin et proposer à plus de Miocé et plus d'habitants de la Coban de participer, parce que c'est extrêmement valorisant. Quelque part, aujourd'hui, on recycle tous nos déchets avec la poubelle jaune. On a la collecte des déchets verts, des poubelles vertes
vertes, déchets verts, mais également le verre qui est à domicile. Donc voilà, demain, la poubelle noire, il reste pratiquement plus rien. Donc c'est extrêmement valorisant et je crois qu'on est dans cette tendance où les gens ils ont envie de s'impliquer pour l'environnement. Il faut leur donner les moyens avec les coûts qu'on peut supporter évidemment. Donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir CVE sur le territoire parce que ça nous permet d'aller plus loin et quelque part d'être concret dans ce changement, dans cette transition énergétique. Il faut être acteur comme je le disais et donc très content de ce partenariat. Oui, on sent l'implication des habitants de l'intercommunalité, de votre commune. C'est important pour eux, vous le sentez, vous qui êtes maire et vice-président? Oui, mais je crois qu'on ne peut pas rester au mot, quoi. Voilà, il faut pouvoir agir et je crois que c'est la responsabilité des élus d'être proche des questions environnementales, et notamment parce que vous parlez à n'importe quel jeune ou même moins jeune, c'est quelque chose qui revient comme des préoccupations essentielles, hein, autant que le logement ou le travail, c'est quelque chose qui est devenu essentiel. Et de se dire que sur une commune, on est quasiment en autonomie sur les énergies, donc que ce soit électrique, gaz. Je rajouterais que quand même, c'est important, on est une commune extrêmement forestière, donc il y a quand même du bois en production, c'est quand même très valorisant. À la sortie de l'unité de méthanisation, on a parlé du gaz, mais on a aussi du digestat liquide ou digestat solide, qui vont pouvoir venir amender les champs. Au lieu d'avoir des engrais chimiques ou autres, on a des engrais naturels. Bon, on est vraiment dans un cercle extrêmement vertueux, et je crois que les habitants de la commune de Mios ou de la Cobambe peuvent être, je crois qu'ils sont fiers d'être dans un territoire qui est engagé dans un plan climat. Et voilà, une fois de plus, on n'est pas sur des mots, on est sur de l'action. Oui, une véritable économie circulaire qui s'est mise en place, hein, finalement. Exactement. Autour de cet outil extraordinaire. Là, il a été lancé, alors on en est où? Ah non On en est où sur tout ça, vu qu'il a été inauguré hier, hein, c'est ça? Alors, il est lancé, je vous le confirme. On l'a inauguré hier en présence effectivement de différents acteurs et monsieur le maire était présent. Je rebondis et je vous rejoins sur le côté vertueux et sur ce dynamisme autour d'un monde plus décarboné. Nous, on est ravis de pouvoir vous accompagner là-dessus. Notre retour d'expérience sur le territoire est un peu jeune, néanmoins sur d'autres territoires on a un peu plus d'historique et ce que vous citiez sur l'accompagnement au geste de tri et à la qualité du tri, c'est extrêmement important aussi pour nous et dans cette mesure-là on peut effectivement sensibiliser, accompagner, caractériser, effectuer des visites. Hier après-midi il y avait des habitants du territoire qui étaient présents et qui ont eu j'espère le plaisir en tout cas d'être chez nous, d'être chez CV Biogaz pour regarder au-delà de simplement d'avoir ce geste de tri et de jeter dans une poubelle, qu'est-ce qu'on en fait et jusqu'à la précision que vous avez apportée sur l'amendement qui peu ou prou ressemble à de l'humus ou du compostage. Il y a toute une pédagogie à installer auprès de vos habitants et vous disiez des portes ouvertes, des choses comme ça. On a essayé d'entrer parce qu'un méthaniseur, ça peut faire peur des fois à quelques habitants qui ne connaissent pas le projet. Donc on a d'abord fait des dossiers dans notre magazine communal. Ensuite, on a fait une lettre du maire spécifique. On les a invités à un rendez-vous citoyen. C'est une réunion publique qu'on a invitée. Et puis, pour répondre à toutes leurs questions, CVE était présent. Ensuite, pour les personnes qui voulaient en savoir plus, on a mis à disposition un bus. On a été visiter un méthaniseur pour qu'ils se rendent compte comment ça fonctionne. On les a invités après individuellement, tous ceux qui voulaient. Hier, à l'inauguration, il y avait un temps officiel d'inauguration et après l'après-midi, destiné effectivement à visiter. Et demain, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on invite nos scolaires. Parce que c'est la nouvelle génération, c'est l'avenir, il faut miser sur eux. Donc il y a un gros travail qu'on veut faire avec les scolaires et que les enfants ils soient fiers et que le déchet, ça, on peut le voir comme un coût, mais moi je le vois plutôt comme un produit, comme une chance, comme une qualité et un moyen de pouvoir être vertueux. C'est important d'ouvrir les portes, c'est essentiel. Bon, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, Nicolas? Non, c'est bon, on a fait le tour. Si je veux rajouter quelque chose? Oui. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, c'est une passion. Mais exactement, on sent cette passion et aussi pour vous, un outil essentiel pour votre commune et votre intercommunalité. Exactement. Et puis un partenariat, je voulais le dire quand même avec GRDF qui a été extrêmement intelligent, productif et qui nous a permis de travailler. Donc voilà, c'est l'occasion de les remercier également. Mais merci à vous d'être venus sur ce plateau pour nous faire découvrir ce projet et surtout cette unité de méthanisation. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve sans doute l'année prochaine pour de nouveaux numéros.